La légende raconte qu'un jour, au bac de géographie, le sujet qui est tombé était dessiné un croquis du respect. Un élève a rendu copie blanche, il a eu 20 sur 20. Take me on a trip I'd like to go someday. Take me to New York. Bon, histoire géo, c'est bouclé. Avec une petite carte sur les États-Unis, dynamique territoriale des États-Unis. Les calculatrices ne sont pas autorisées malheureusement. J'étais démuni. Alors déjà par rapport à l'épreuve d'histoire, on avait des documents en 2005. Là il n'y en a plus. Là il y a juste deux sujets. Alors il y a un truc qui est un peu subtil, c'est que si vous regardez bien, il y a deux sujets et au sein d'un autre sujet, il y a deux sujets. Clairement, ils sont en train de nous préparer pour l'administration française, ce qui est touchant. Donc moi j'ai pris l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. J'ai répondu Dieudonné. C'est pas vrai. Je sais pas. Du coup, je sais pas si ça s'est bien passé. Je vise un petit 10. Mais je crois vraiment que le plus marrant qu'il y avait aujourd'hui, c'était les profs. Les profs qui... Les profs qui sont là pour examiner le bac. En fait, eux, le bac, ils l'ont déjà depuis un moment, c'est plus tellement leur problème, enfin leur problème c'est de vous le faire passer. Et il y a grosso modo 3 types de profs qui vont vous surveiller pendant les examens. Le premier, sévère, juste, à fond dans le game, pas là pour enfiler des perles. Il ne vous reste plus que 3h30 avant de rendre vos copies. Le prof qui avait déjà prévu d'être en vacances, mais manque de bol, il avait oublié ses examens. Quoi? Pipi? Mais non, pas pipi, pipi c'était avant. Pipi, fallait y penser avant. De quoi? Boire? Non plus, non, non, non. Non, on va pas appeler les urgences parce que tu t'es planté le compas dans la gorge, tu vas attendre. Et le prof qui kiffe tellement, c'est abusé. Bon, ça flippe. Vous avez peur? Oh, rassurez-vous, le bac c'est une formalité. Vous pouvez encore choisir de partir, il est pas trop tard. Si vous l'avez pas, il y a un McDo qui vient d'ouvrir à côté. Vous avez bien révisé l'histoire de la Patagonie ou Le truc c'est que prof, c'est un métier, mais c'est aussi un rôle. De la même façon que être élève, c'est un rôle. En fait, ça fait 2 jours que les épreuves ont commencé, donc ça fait 2 jours que j'arrive très légèrement à la bourre. C'est-à-dire qu'on est convoqué à 8h-20 et moi j'arrive à 8h-10 parce que je n'ai aucun respect. Et en fait, dans le lycée où je suis, l'entrée la plus évidente est interdite aux élèves. C'est-à-dire que quand tu arrives face au bâtiment, tu dois prendre un petit chemin sur le côté pour prendre une porte sur le côté. Pour rentrer dans le bâtiment dans lequel tu vas aller faire tes épreuves, du coup. Et en fait, moi, ça fait 2 jours que je me plante, ça fait 2 jours que je prends l'entrée qui est réservée aux administratifs, l'entrée qui est interdite aux élèves. Et ça pose aucun problème à personne parce que j'ai 27 ans, je suis grand, je suis vacciné, j'ai l'air crédible et j'ai capturé les 251 Pokémon dans Pokémon Or et Argent en 2001. En fait, même les élèves me regardent comme si j'étais quelqu'un qui faisait partie du staff du lycée. Ce qui est assez marrant parce que le moment où ils me voient passer la porte de ma salle d'examen et m'asseoir à la chaise, je vois dans leurs yeux que je me transforme. Je passe de l'image de l'adulte qui est clairement là pour collaborer avec l'autorité à l'image d'élèves comme toi, comme moi, comme nous tous, comme le monde. Mais le plus rigolo, c'est l'œil des profs. Quand je passe l'entrée qui est interdite aux élèves et que personne me dit rien, les grandes personnes qui sont là, les adultes, le staff administratif, les profs, me vous voient et me disent « Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous amène ?» etc. Et moi je leur demande, je vais chercher la salle B16. Ce à quoi ils me répondent « Bien évidemment monsieur, suivez-nous, c'est par ici, on vous installe. » Et au moment où je m'assois, où je sors ma convocation, je redeviens un élève. Et là, les profs me tutoient. Sauf que, encore une fois, j'ai 27 ans et ça fait vraiment bizarre de se faire tutoyer par des mecs que tu connais pas, avec qui t'es même pas allé boire un coup ou avec qui t'as pas d'affinité particulière. Et vraiment, je dis rien contre le tutoiement. Je tutoie très facilement tout le monde, tout le temps. Mais en fait, le tutoiement présuppose un rapport d'égalité. Si tu me tutoies, je vais te tutoyer. Sauf qu'en fait, le rôle d'élève, le rôle de candidat que tu as ne te permet pas de faire ça. Et c'est d'autant plus bizarre que les examinateurs qui sont là sont tous plutôt jeunes, ils sont tous plutôt cool et ils mettent plutôt bien en confiance. Sauf qu'encore une fois, ce tutoiement, ça me fait trop bizarre et j'arrive pas à m'y faire. Et c'est évident qu'avant la fin du bac, je vais tutoyer un des examinateurs. C'est obligé. C'est juste qu'en fait, j'avais oublié cette situation où quelqu'un te tutoie et toi, tu dois le vouvoyer. Une situation qui crée un rapport de force, en fait. Un rapport de force qui est rarement consenti. Bien sûr, les profs qui tutoient ne le pensent pas à mal. Et je pense que fondamentalement, il n'y a pas de marque d'irrespect quand ça se passe. Mais d'un point de vue purement linguistique, ça crée un décalage qui traduit une forme de rapport de force, de soumission, de hiérarchie. Et ça fait très bizarre, parce que dès que je ressors de la salle d'examen, je redeviens un adulte et les gens me vouvoient encore. Alors je sais pas si c'est la veste en tweed qui fait ça, ou si c'est les pins, mais c'est super bizarre. À part ça, ça va, les gens sont cool, ils sont gentils, ils me traitent bien. Le bac c'est sympa. Et du coup, ça me donne envie de boire des coups avec les examinateurs après. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, le Twitter, l'Instagram et à m'ajouter sur Snapchat. Ça me fait très plaisir que cette série de vidéos vous plaise en tout cas. Du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire comment se passe votre bac. Genre là, aujourd'hui, c'était Histoire Géo. Qu'est-ce que vous avez pris comme sujet? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous aussi, vous avez pris la mémoire, l'historien et la Seconde Guerre mondiale? Je l'ai dans le désordre, mais vous l'avez. Est-ce que vous trouvez ça abusé que les S soient tombés sur le Moyen-Orient et l'Afrique alors que nous, en L, on était plutôt peinards avec les États-Unis
famille, et la guerre d'Algérie, la Seconde Guerre mondiale, l'affaire Dreyfus, tout pour bien passer une bonne discussion de famille. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous, gardez la pêche, et à demain. Ciao. But I wonder where were you